Bonsoir. Ce soir, c'est Mamie qui raconte. Une histoire de jalousie et d'amitié. Jade et Léa sont les meilleures amies du monde. Elles jouent tout le temps ensemble, chez elles, au parc, à l'école. Ce matin, à l'heure de la récréation, Léa a boutonné son manteau de travers. Le temps de tout défaire pour le replacer, chaque bouton dans la bonne boutonnière, ses camarades sont déjà sortis. Léa quitte la classe à son tour. Tiens, bizarre, Jade ne l'attend pas à la porte. Léa fouille la cour du regard et fronce les sourcils. Jade joue près du toboggan. Elle saute à la corde avec Marion. Léa traverse vite la cour pour aller tirer sa meilleure amie par la manche. Viens Jade, ça y est, je suis là. Jade observe attentivement Marion qui saute comme un ressort sans jamais se prendre les pieds dans la corde. Elle répond à Léa sans la regarder. Attends, pour l'instant, je joue avec Marion. Bravo Marion. Léa n'en croit pas ses oreilles. Et moi alors, dit-elle. Jade demande à Marion. Est-ce que tu as une autre corde à prêter à Léa? Ben non, répond Marion sans s'arrêter. Jade, un peu gênée, jette un coup d'œil à sa meilleure amie. Désolée, cherche quelqu'un d'autre pour jouer avec toi. Léa s'éloigne tristement. Cela n'intéresse pas de trouver une autre personne avec qui s'amuser. Celle qu'il lui faut, c'est Jade. Pourquoi Jade l'a-t-elle abandonnée? Léa croise les bras. Elle ne sait pas ce qu'elle a le plus envie de faire. Bouder, se mettre en colère ou pleurer. Elle regarde son ombre qui se projette sur le sol de la cour et elle pense. Je vais faire des ombres chinoises. Jade croira que je m'amuse et que ça m'est égal de passer la récréation sans elle. Léa étend le bras, déploie les doigts, comme maman lui a appris à le faire. Son ombre fait apparaître des animaux, un lapin aux longues oreilles, un chien qui aboie, un oiseau qui vole. Elle surveille Jade du coin de l'œil. Sa meilleure amie lui jette un regard intrigué, de loin, comme si elle se demandait « Mais que fait Léa avec ses mains ?» Une voix interpelle Léa. « Qu'ils sont beaux tes animaux, je peux essayer, tu me montres comment les faire ?» C'est Madeleine, avec ses nattes blondes et son regard pétillant. Devant tant d'admiration, Léa sent fondre son chagrin et sa mauvaise humeur. Voilà comment on fait le lapin et le chien avec sa gueule ouverte. Pour l'oiseau, il faut les 10 doigts. Je vais aussi t'apprendre à faire l'escargot. Madeleine essaye, se corrige, s'exerce. À la fin, elle réussit des animaux parfaits. Léa applaudit pour la féliciter. Surprise, elle entend qu'elle n'est pas la seule à frapper de ses mains. Toute la classe a formé un cercle autour d'elle pour admirer les ombres chinoises. Parmi les spectateurs, il y a Jade et Marion, qui ont replié leur corde à sauter. Jade applaudit de toutes ses forces. Léa lui sourit réconfortée. On voudrait apprendre nous aussi, dit Hugo. Oh oui, renchérit Thomas. Je voudrais surtout savoir faire le chien. Et moi le lapin, s'écrie Martin. Moi c'est l'oiseau et l'escargot que je préfère, s'exclame Jennifer. Jade leur dit prenez-vous, mettez-vous en ligne à côté de moi pour que votre ombre soit devant vous. Les enfants prennent position. Hélas, juste à ce moment, un nuage casse le soleil et toutes les ombres s'effacent. Les enfants les yeux déçus. Le nuage, poussé par le vent, voyage à toute allure dans le ciel bleu. Il va s'en aller, dit Léa. Les enfants attendent, figés, on dirait qu'ils jouent à loup glacé. Pourtant, Léa voit bouger une silhouette. C'est Jade. Sortie de la ligne des élèves, elle se rapproche de sa meilleure amie. Madeleine se décale pour lui faire une place à côté de Léa. Le soleil réapparaît bientôt et les ombres des enfants se découpent à nouveau sur le sol. Allons-y, dit Léa. D'abord l'oiseau. Faites comme moi, il faut accrocher vos pouces l'un à côté de l'autre et coller les autres doigts pour imiter les ailes. Et toutes les mains se lèvent. Une voix résonne amusée. Quelle volière extraordinaire, dit la maîtresse. Elle sourit devant le spectacle offert par 30 ombres chinoises qui décorent le mur. Et lorsque les élèves font les lapins, elle rit de bon cœur. Merci les enfants, c'est très amusant. Maintenant la récréation est terminée. Je compte sur vous pour rentrer en classe aussi vite que des lièvres bondissants. Déjà, protestent les enfants. Et quelques voix rajoutent merci Léa. Est-ce qu'on pourra recommencer le jeu à la prochaine récré? Léa rosit sous ses compliments. Elle n'aurait jamais imaginé jouer en récréation avec la classe entière et être au centre des regards. D'accord, répond-elle, je vous apprendrai à faire le cerf et le cochon. Tout le monde se met en rang devant la maîtresse. Léa sent une main prendre la sienne. C'est celle de Jade, comme d'habitude. Son amie se met à parler d'une voix si basse que Léa doit tendre l'oreille pour l'entendre au milieu du brouhaha. Pardon, pour tout à l'heure, je ne voulais pas te faire de peine. Alors Léa répond. J'ai été bête de me fâcher, tu as le droit de jouer avec quelqu'un d'autre. Je vais te dire un secret, dit Jade. Elle se rapproche encore de Léa et lui glisse à l'oreille. À ta place, je crois que je me serais fâchée aussi. Les deux petites filles rient, puis complices que jamais, puis
Elles vont s'installer dans la classe au milieu des autres enfants qui sont devenus tous leurs amis. Voilà, bonne nuit, faites de beaux rêves et à demain.